Elle est enfin arrivée, la première série spin-off de l'univers Sonic. Elle est basée sur le personnage de Knuckles, se plaçant après les événements de Sonic 2. Cette série nous embarque dans un voyage avec Knuckles et Wade vers Reno pour un tournoi de bowling. Mais des personnes qui recherchent le pouvoir de Knuckles leur donnent du fil à retordre. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série Knuckles. Alors comme d'habitude, ça ne reste que mon avis, j'attends le vôtre bien évidemment dans les commentaires. Et je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, veuillez quitter la vidéo et revenir après si vous voulez pas vous faire spoiler. Allez, c'est parti, je vous donne mon avis sur la série Knuckles. La série se lance avec Knuckles qui fait un parcours pour son entraînement. L'Équidné se tient toujours prêt en cas d'attaque. Et c'est là qu'on entend la VF de Sonic, la vraie VF de Sonic, la VF de Sonic dans les jeux vidéo, Alexandre Gillet, et quel plaisir de l'entendre. Je vous avoue que je préfère ça que Malik Bentala. Malheureusement, je pense qu'on l'aura pas pour Sonic 3. Je pense que pour 3 scènes, ils avaient pas envie d'appeler Malik Bentala. Et on voit tout de suite que Sonic a pris en maturité, rien que même dans son design, on a l'impression qu'il est bien plus âgé que dans les derniers jeux. En tout cas, je trouve. Lors de leur discussion, Knuckles éprouve le manque d'objectifs. Il explique le but de sa vie était de récupérer la Master Emerald et maintenant qu'il l'a récupérée, il se demande ce qu'il doit faire. Il est perdu. Il décide de méditer. Et à ce moment, on voit Pachacamac. Alors sur le moment, j'ai eu peur. Il revienne de la vie, mais non, c'était bien un fantôme. Pachacamac dit à Knuckles que sa quête ne fait que commencer et qu'il doit trouver un disciple pour enseigner les traditions des Équidnés. Et Pachacamac propose Wade et qui cherche à gagner un tournoi de bowling et que ses enseignements seraient utiles. Knuckles et Wade partent donc vers Reno. Alors que notre duo s'arrête pour faire un bowling, ils se font interrompre par un portail qui s'ouvre. Et c'est nos deux agents du gun qui apparaissent. Et là, on se pose une question. Comment ils ont des anneaux? Est-ce qu'ils ont trouvé les anneaux de Sonic? Est-ce qu'ils ont réussi à en fabriquer? C'est des questions que la série, malheureusement, ne répondra pas. On se lance alors un combat assez intéressant, même s'il y a quelques blagues. Mais au final, Knuckles se fait capturer. Et l'épisode se termine là-dessus. Je trouve que le premier épisode est un très bon épisode. Il met en place les enjeux de la série et les personnages. C'est peut-être pour moi quasiment le meilleur épisode. On enchaîne très vite. Et il n'y a aucun moment de répit. On apprend que Wade a été abandonné par son père, que participer à ce tournoi pourrait être un hommage à son père, car il veut devenir aussi bon que lui. Wade veut devenir autre chose qu'un loser, veut devenir un winner. Il en a marre d'être un loser. On passe tout de suite au deuxième épisode. L'épisode s'ouvre dans une station qui s'appelle Ice Cape, qui est une référence au niveau emblématique de Sonic Adventure. Knuckles étant capturé par le gun, c'est à Wade de se débrouiller pour le sauver. Wade va donc préparer un plan, et il monte ce plan. Et là on tombe sur gag et sur gag, on voit Wade faire des saltos et tout, c'est assez marrant. Cet épisode est centré sur Wade, et sa capacité à se surpasser. Et l'intrigue veut bien nous montrer qu'il va réussir, alors faut rendre les deux ennemis très idiots pour que Wade arrive à les battre. Wade finit par réussir à sauver Knuckles, et ces derniers s'échappent en sautant dans le vide. Et pour la première fois dans l'univers des films, on voit Knuckles planer, et ça fait plaisir. Je me demandais déjà dans le film 2, est-ce que Knuckles s'est plané dans l'univers des films? Et là on le voit, et ça me fait plaisir. Pendant leur fuite, Wade et Knuckles s'arrêtent pour manger un burger, et là on a une scène assez sympa et assez émouvante. Nos deux personnages parlent de leur passé, de leur abandon, que leur famille n'est plus là pour eux, qu'ils se sentent abandonnés ou seuls. Et je trouve cette scène assez émouvante. Notre duo marche plutôt bien pour l'instant. On enchaîne avec l'épisode 3. Wade est un fugitif maintenant. Et c'est donc chez sa mère qu'il décide de se cacher. Et là, on a vraiment un épisode assez étrange. La famille est assez étrange, finalement, comme Wade. La sœur est une agente du FBI qui est passionnée par la police et qui va absolument montrer qu'elle est au-dessus de Wade. Et pendant tout l'épisode, c'est ça. Ils vont se chamailler. Alors que la mère, elle, veut qu'ils se réconcilient. Veut passer juste un bon moment en famille. Et c'est grâce à Knuckles qu'elle le réussira. Car Knuckles trouve en la mère de Wade une certaine compétence de guerrière. Bien sûr, il faut un peu d'action dans les épisodes, donc quelqu'un a remarqué Wade. Ils vont essayer d'attaquer la famille. Et là, on a un combat assez stylé tout autour de 2 bougies. Et je trouve la mise en scène assez cool à ce moment. Tout se passe comme prévu. Knuckles et la famille éclatent les brigands, ce qui a quand même pour but de un peu les rassembler. Tout se passe bien, la série plutôt cool pour l'instant. Il n'y a aucun épisode qui m'a dérangé. Elle est dans son style, mais c'est sympa. Et là, on va attaquer un épisode qui est pour moi le pire. Wade, dès le début de l'épisode, se fait enlever par son ex-coéquipier de bowling, un biker, et Knuckles décide de ne pas l'aider car il doit apprendre à se sauver lui-même. Et c'est là que on part dans des choses vraiment loufoques. Wade étant dans une cage, se concentre et rentre dans un rêve où il voit Pachacamac. Là, je me dis, c'est complètement what the fuck. Qu'est-ce qui le relie aux Équidnés? Et là, on enchaîne dans une genre de... On rentre dans une comédie musicale qui décrit le passé de Knuckles
pour découvrir son pouvoir, mais c'est ridicule, le mec il est dans un costume de chouette, Wade est dans un costume de Knuckles, ouah, c'est complètement fou, et je vous avoue, ce moment-là, je me suis dit, mais où va-t-on? Alors j'ai vu des choses qui m'ont dérangé dans les films Sonic, mais alors là, je pense que c'est une des scènes les plus dérangeantes que j'ai vues. Je n'ai pas du tout aimé ce passage, et cet épisode en général, parce que déjà je suis pas fan de comédie musicale, donc dès que les mecs ils commencent à chanter dans tous les sens, ça me saoule, et le rêve est bien complètement what the fuck. Et ensuite, Wade arrive à s'en sortir de la cage en sautant et en cassant le toit. Je veux dire, what? Comment c'est possible? Wade. Et ensuite, on a une bataille entre un vélo et une moto. Non mais, tout dans cet épisode est complètement farfelu. Mais l'important de cet épisode, c'est que Wade a réussi à s'en sortir tout seul. Et il est enfin prêt pour son tournoi de bowling. Donc Wade rencontre enfin son père, car on apprend un peu plus tôt dans la série qu'il voulait faire ce tournoi justement pour rencontrer son père. Le tournoi commence, et bien évidemment, Wade se trouve en finale face à son père. Il y a une scène qu'on pourrait presque croire émouvante, mais on sent très bien que c'est pas sincère. Et d'ailleurs, il se fait piéger. Son père le demande de venir dans la loge. On voit la trahison encore d'une fois du père. Les agents du gun demandent à Wade d'attirer Knuckles dans la loge, ce que Wade est obligé de faire. Et à ce moment, je me suis dit, il va quand même trahir Knuckles. Alors ça contre-cœur, mais il va trahir Knuckles. Et je me suis dit, ça aurait pu être intéressant. Parce que Knuckles, à la fin, va se dire, ah, je suis encore trahi par un ami. Mais bon. Dans l'épisode 6, donc du coup qui est le dernier épisode, Knuckles arrive dans la loge et elle comprend très vite. Knuckles a été mis au courant car il avait toujours les AirPods connectés à Wade, donc il a entendu toute la discussion. Et là se lance un combat. Et ouais, et bien évidemment, Knuckles les explose facilement. Bon, facilement, je vais pas dire facile. Mais Knuckles les bat. Et d'ailleurs, il y a une scène assez violente. L'agent du gun relance 2 anneaux, mais Knuckles les renvoie, ce qui crée 2 portails. Et il y a un courant d'air qui passe dans les 2 portails. Et Knuckles arrive à mettre les 2 personnages et les anneaux se collent et écrasant nos 2 agents du gun. C'est assez violent je trouve, car normalement, ils sont morts. C'est-à-dire que Knuckles a tué 2 mecs quoi. Je trouve cette série assez violente Et je pense que c'est une bonne chose, car ça nous prépare un peu à Sonic 3 qui devrait être Peggy 12 lui aussi, minimum. Tout le tralala, bien sûr il y a la finale entre le père et le fils. Wade finit par l'emporter, mais en attendant, le grand méchant du film apparaît dans un robot géant et affronte Knuckles. Donc bien sûr, un combat se lance, le combat final. Et ce combat ressemble énormément au combat dans Sonic 1. On voit Knuckles se faire aspirer tous ses pouvoirs et être inconscient. Wade arrive pour le protéger et essayer de se battre comme faisait Tom dans le premier épisode. Et là, il lance un discours, Tom, dans Sonic 1, sur le pouvoir de l'amitié en disant que Knuckles est dans sa famille. Le méchant attaque Wade et Knuckles se réveille et intercepte cette attaque. Notre équidné dévoile tout son potentiel et explose notre robot. Tout finit bien. Le pouvoir de l'amitié encore gagné. La série se clôture. Après ce combat, nos 2 amis rentrent à Green Hill en moto. Alors cette série est plutôt sympa. Elle ne se prend pas la tête. On a la série qu'ils nous ont vendue. On pourrait s'attendre à mieux, plus sérieux ou à élargir le lore des univers des films. Mais dès qu'ils ont sorti le trailer, on savait vers quelle direction la série allait. De l'humour et du fun. Que ça allait être une série détente. Et je trouve, on a eu ce que la bande-annonce nous a vendu. Et sur ce point, c'est aussi une bonne chose. Parce que le nombre de fois on nous vend des films sérieux et au final, ils sont comiques du bout en bout. Là, au moins, on nous a dit tout de suite, c'est comique. On a eu ce qu'ils nous ont proposé. Donc, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas ? Ça, c'est libre à chacun. Même si moi, j'aurais préféré une série un peu plus sérieuse, qu'on élargisse le lore, qu'on découvre un peu l'univers de Knuckles, qui voyage un peu plus que juste aller faire un tournoi de bowling. Cette série, je l'ai bien aimée, finalement. On passe un bon moment devant cette série. Il y a des scènes émouvantes, car le duo marche très bien dans leur peine, dans leurs doutes, dans leur abandon, et se complètent parfaitement. La série a une âme, elle raconte quelque chose. Knuckles qui est perdu car il n'a plus aucun but, Wade qui cherche à devenir quelqu'un alors qu'il s'est fait humilier, chacun complète l'autre. Knuckles qui trouve un but en aidant Wade, et Wade qui trouve quelqu'un qui ne le voit pas comme un loser, ou au moins qui l'aide à devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est pour ça que j'ai adoré leur alchimie. L'histoire reste simple, mais les personnages, pour moi, en tout cas principaux, sont bien faits. Les ennemis ne pètent pas une mine, le méchant principal c'est un mec qui s'est fait virer et le gun a essayé de s'en débarrasser parce qu'il était lié à Robotnik. Mais bon, voilà, il a pas un background de fou non plus. Les agents du gun c'est pareil, ils voulaient juste se rebeller. Bon, voilà, rien de bien croustillant en termes de méchants. Les effets spéciaux, rien à redire, à part un peu sur Sonic voire Tails au tout début. Le Knuckles est bien fait, les armures des méchants sont bien faites, il n'y a pas de problème à ce niveau. On a bien sûr des épisodes complètement what the fuck, l'épisode du rêve de Wade, celui-là c'est vraiment le pire pour moi. Mais en tout cas,
j'ai apprécié ce moment. C'est un petit apéritif avant Sonic 3. Voilà. C'est pas plus. C'est pas une grande série. C'est pas une série nulle. Mais voilà, elle est ok. Sympa. Tu passes un bon moment. Voilà, tu regardes les petits 6 épisodes. Car oui, je trouve que la durée de la série est juste bonne. Car si elle était trop longue, on pourrait commencer à se faire chier. Car finalement, le scénario reste simple. Moi, je pense qu'on pourrait quand même retirer un épisode. Hein. Vous savez lequel, hein. Le rêve de Wade. Il y a des moments violents. C'est Peggy 12. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement? J'ai passé un très bon moment dans cette série. Tendez à pire, je pouvais voir mieux. Il y a quand même un truc qui m'a dérangé maintenant que j'y pense, c'est qu'on est quand même souvent avec Wade. Il y a des moments, on se pose la question si on est une série centrée sur Knuckles ou Wade. Car finalement, l'Echidné ne sert que à entraîner Wade. Knuckles ne garde pas de développement, ou à part à se familiariser avec les coutumes terrestres, comme la musique ou d'autres nourritures. Et Knuckles n'évolue pas. Il a cherché un but au début de la série, et on le donne tout de suite. Et après, plus rien. Il ne fait que suivre Wade dans sa quête. C'est Wade qui évolue le plus, et qu'on voit le plus. Alors c'est sûr, c'est plus simple en termes de production. Là, vous filmez un acteur, faire Knuckles en effets spéciaux, ça coûte cher. Mais bon, il y a des épisodes où on voit quasiment pas Knuckles. On le voit juste se fracasser, c'est tout. C'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste une série sympa. Elle n'est pas folle. Je vais pas dire, ouais, c'est la meilleure série du monde. Waouh, tatati, je vais pas dire non plus que c'est une série catastrophique, dégueulasse, horrible. Oui, elle est pas exceptionnelle, oui. Ça aurait pu être mieux, oui. Mais personnellement, j'ai passé un bon moment, voilà. Elle va sortir en Blu-ray, je pense prendre le Blu-ray. Peut-être que j'en ferai gagner dans un concours, parce que voilà. Ça peut être sympa d'en gagner un pour un concours, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai bien apprécié cette série, j'ai pas trouvé non plus d'incohérences folles, car finalement le scénario est simple, donc c'est difficile d'avoir des incohérences folles. Certains personnages sont chiants, la sœur de Wade, les méchants n'ont aucun charisme, franchement, voilà, ils servent à rien, ils sont juste là, c'est le méchant basique, mais sinon, voilà, c'est une série finalement que j'avais revu mes attentes à la baisse lors du trailer, donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas déçu, car je m'attendais plus à rien, et finalement j'ai passé un bon moment. Mais voilà. Par contre, Sonic 3, j'aurais plus d'attentes. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur mes attentes de Sonic 3. Mais oui, Sonic 3, je serai plus sévère. Peut-être pas plus sévère, mais j'ai plus d'attentes sur ce film. J'ai vraiment pas envie qu'il se foire, Sonic 3, ça peut être un film incroyable. Mais la série Knuckles, c'était un bon petit bonbon avant l'été, qui nous prépare, qui nous remet dans l'univers Sonic, avant ce grand film, avant l'arrivée du GOAT au cinéma, Shadow. Donnez-moi votre avis sur la série Knuckles, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Tony Basket, ciao, ciao, ciao.